Dans l'une des gigantesques prairies de Russie, Pedro vivait avec son grand-père dans une petite maison en bois. À proximité, ils avaient une forêt luxuriante et un bon lac aux eaux cristallines. Pedro s'occupait de son grand-père et l'aidait aux tâches ménagères et son grand-père s'occupait de Pedro avec beaucoup d'affection comme tous les grands-parents. Ils avaient entendu des rumeurs selon lesquelles un loup redoutable parcourait le pays. Certains l'avaient vu, d'autres l'avaient entendu hurler la nuit et d'autres ont dit qu'ils l'avaient confronté en disant qu'il était géant, énorme, poilu et féroce au-delà de toute mesure. Pedro, qui était très audacieux et intrépide face au danger, a souri à ces commentaires. Il se mit à rire en entendant ces choses, qu'il a vues et quoi. Ils sont sortis des fusils de chasse effrayés par un petit loup. Ré, l'avez-vous entendu hurler la nuit? Et que vous êtes-vous caché entre les draps, mort de peur? Oh, qui a affronté le loup? Et qu'est-ce qui est plus grand qu'un cheval? Plus fort qu'un sanglier? Oh, et alors? Tu t'es enfui quand tu l'as vu. Des bêtises, des histoires de route, dirait-il avec ironie à son grand-père si je voyais le loup. N'y pense même pas. Le grand-père a répondu effrayé par l'audace de Pedro, tu n'as jamais affronté un loup, tu ne sais pas de quoi ils sont capables, à quel point ils sont féroces, fais attention Pedro, le loup pourrait te manger comme ça, comme quand tu as faim et vous engloutissez votre pain et votre fromage du petit déjeuner en une seule bouchée. Pedro est devenu sérieux en pensant à ce que son grand-père lui avait dit, mais cela n'a pas duré longtemps, quelques minutes après l'avertissement, son esprit errait dans les formes et les façons de se battre avec le loup. Avec une épée en bois qui avait été fabriquée, avec quelques grosses pierres qui avaient été ramassées dans le lac voisin, avec un bâton très épais qui avait été apporté de la forêt, toutes étaient des armes appropriées pour donner une bonne frayeur au loup, qui de peur je fuirais les petites jambes parce que je t'aime et je ne ferai jamais peur à personne d'autre et tout le monde saurait que Pedro avait été le plus courageux de tous. Un jour, alors qu'il se promenait, il trouva un oiseau qui chantait librement dans l'un des arbres, Pedro le salua. Belle chanson. Merci répondit l'oiseau. Tu seras mon ami, propose Pedro. Bien sûr oui, répondit l'oiseau, je t'accompagnerai partout où tu iras et j'illuminerai ton chemin avec mon trille. Depuis, Pedro et son nouvel ami ont partagé des sorties, des aventures imaginaires et des promenades à travers la prairie, le lac voisin et leurs tâches quotidiennes. Un beau matin, le canard domestique, dont les ailes avaient été coupées pour ne pas pouvoir voler, s'échappa et alla nager dans le lac. L'oiseau qui n'avait jamais vu de canard s'est approché de lui et lui a demandé « Quel genre d'oiseau êtes-vous que vous ne pouvez pas voler ?» « Et toi ?» répondit le canard, « Quel genre d'oiseau êtes-vous que vous ne savez pas nager ?» Les deux ont commencé à se disputer pour savoir lequel des deux avait le plus raison et ce qui était le plus important, voler à merveille ou nager à merveille. Le chat engloutisseur qui regardait la réprimande se rapprocha peu à peu pour voir s'il pouvait profiter de l'insouciance qu'ils avaient tous les deux et pouvoir prendre l'un d'eux sur son ventre. Pedro, voyant l'intention du chat, lui a fait une bonne frayeur et le chat dans un pipi a sauté en sécurité dans l'une des branches de l'arbre voisin. Sans qu'aucun d'entre eux ne s'en aperçoive, car l'oiseau et le canard étaient plongés dans la discussion, Pedro exhorta le chat à descendre de l'arbre et le chat, encore remis de la frayeur que Pedro lui avait donnée, s'approcha du chat très furtivement. Marchant très, très lentement, à pas silencieux. Le chat qui était perché sur la branche fut le premier à le voir et avec un grognement il sauta et courut vers la maison. Pedro se retourna et vit le loup s'approcher vers le lac où l'oiseau et le canard se disputaient encore. Très lentement, Pedro se dirigea vers le corral pour chercher quelques-unes des armes qu'il avait gardées lors de ses promenades rêveuses. Lorsqu'il arriva au corral, il eut une grande surprise, car son grand-père, craignant qu'il ne commette une folie, avait jeté toutes ses armes, les pierres, le bâton et même l'épée en bois qu'il avait fabriquée. Que pouvais-je faire? Pendant ce temps, le loup avait entouré le canard et le canard tremblait de peur. Pedro trouva une corde avec laquelle il fit rapidement un nœud coulant et grimpa rapidement sur la branche de l'arbre où le chat était monté. Son ami oiseau s'approcha de lui et Pedro lui dit « Amuse le loup pour qu'il ne mange pas le chat. Et apportez-le ici. » L'oiseau se mit à virevolter autour de la tête du loup et le loup, agacé par l'impertinence de l'intrus, se mit à mordre en essayant de le manger. Très subtilement, l'oiseau l'a porté jusqu'à ce qu'il soit sous l'arbre où Pedro était perché et l'a fait tourner encore et encore, espérant que Pedro pourrait l'attraper avec la corde.
Pedro a habilement accroché le loup par la queue et en tirant très fort, il l'a laissé pendre à l'envers à la branche de l'arbre, puis il a attaché la corde au tronc et là, le pauvre loup pendu par la queue. L'oiseau, Pedro et le canard dansaient de plaisir, ils s'en étaient débarrassés. En cela 3 chasseurs y sont apparus qui suivaient les traces du loup. Le voyant pendu, l'un d'eux braqua son fusil de chasse pour mettre fin à la frayeur qu'il semait parmi les paysans de la région. Pedro s'est senti très triste quand il a vu ce qui allait arriver et se mettre au milieu à empêcher le chasseur de tirer. « Mais qu'est-ce que tu fais » lui dit un chasseur, « ne vois-tu pas que c'est un loup ?»« Mais c'est moi qui l'ai attrapé » répondit Pedro. « Insensé » lui dit un autre chasseur, « ne sais-tu pas ce qu'un loup affamé peut te faire ?»« Comme n'importe quel animal affamé » lui dit Pedro. « Et qu'est-ce que tu comptes en faire ?» demanda le dernier chasseur, « Laissez-le pendre pour toujours par la queue. » Pedro a regardé le loup, il a regardé les chasseurs et comme on a déjà dit qu'il était très inventif, il a répondu, « Il va falloir l'emmener aux eaux de la ville, là ils vont le nourrir, là il aura un abri, là d'autres personnes pourront le voir et ils vérifieront qu'aucun animal n'attaque un humain à moins qu'il ne se sente attaqué, affamé ou blessé. » La solution de Pedro leur a donné une grande satisfaction. Mettant le loup dans une cage faite de bâtons de la forêt, ils sont allés en ville. Depuis lors, le loup vivait dans le zoo et les citadins qui n'avaient jamais vu de loup et n'avaient entendu que des histoires et des légendes sur de terribles loups, mangeurs d'humains, ont vérifié que les loups, comme tout autre animal, n'attaquent les gens que s'ils se sentent en danger d'être attaqués ou s'il a faim. Si jamais vous passez par la prairie où vit Pedro, sachez qu'il faut être très prudent avec les animaux sauvages car ils ne connaissent pas les humains, mais sachez aussi que même s'il faut être très prudent, il n'est pas nécessaire de tuer les animaux pour soyez en sécurité.